Bonjour et bienvenue dans le chapitre 3 de Git les secrets. Dans les deux premiers chapitres, nous nous sommes familiarisés avec la structure d'un repository et la notion de blob. Dans ce chapitre, nous allons réaliser un commit et voir sous quelle forme Git l'enregistre. Pour accéder directement à la playlist et parcourir les chapitres, je vous mets le lien tout en haut. Dans mon repository, il n'y a rien ou presque rien. J'ai créé un fichier hello.txt au chapitre 2 et je souhaite maintenant le committer. La première étape sera de l'ajouter à l'index, à la staging area. L'index, c'est la liste des modifications qui partiront dans le prochain commit. La commande git add ajoute le fichier à l'index. Maintenant, committons. Je crée donc le commit first commit. En sortie de la commande, je peux lire que mon commit a été ajouté à la branche master et qu'il porte sur un nouveau fichier. Git log retourne l'historique de ma branche. Elle ne contient qu'un commit, celui que je viens de créer. Si j'affiche maintenant le contenu de mon repository, c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes. J'ai maintenant 3 objets en base. Utilisons la commande catfile pour en savoir plus sur eux. Avec l'option -t, je demande déjà à Git leur type. La commande me renvoie pour le premier identifiant, celui qui commence par CF, le type commit. Je n'ai qu'un commit dans tout le repository, c'est donc celui que je viens de créer, ce qui se confirme si je relance la commande avec l'option -p. Si je prends l'identifiant de l'objet du bas, le type retourné cette fois est tree. La commande catfile avec l'option p m'indique que ce tree contient un blob associé au nom de fichier hello.txt. En réalité, cet arbre correspond à l'état de ma branche lorsqu'a eu lieu mon premier commit. Pour un contenu plus complexe, le principe est le même, un commit dans Git correspond au snapshot du repository à l'instant du commit. L'identifiant du blob correspond bien à celui du troisième fichier dans le répertoire objects du repository. Pour le fun maintenant, lançons la commande gitgc. Dans le contenu du repository, mes 3 fichiers ont disparu. À la place, j'ai maintenant un pack. Ce pack est constitué de 3 fichiers. Pour connaître le contenu du pack, j'ai la commande de plomberie verify pack. Dans le contenu affiché, je retrouve bien mon commit, mon tree et mon blob. Le pack est un objet d'optimisation pour Git, pour ce qui est de l'espace disque, du transfert des données et par voie de conséquence des performances. Dans le dernier chapitre, nous réaliserons un commit de façon un peu originale, sans utiliser la commande git commit et en utilisant que des commandes bas niveau. Merci et à bientôt.